À Bobo-Gulasso, la confection du tissu Cocodonda occupe les femmes dans un atelier de teinture. Un pagne chargé d'histoire devenu un symbole d'identité culturelle d'autonomisation de la femme. C'est une façon pour elles de se faire entendre à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. On en sait davantage dans ce dossier signé Biti Bienaon, Siriki Milogo et la voix de Kadou Romenki. Dès les premières heures du matin, la cour de l'atelier de teinture s'anime peu à peu. Autour des bassines remplies d'eau colorée, des femmes s'activent en silence. Elles plongent les pagnes dans les bains de teinture, appliquent les pigments et étendent les tissus encore humides sous le soleil. Dans cette chorégraphie de gestes précis, naît le Cocodonda, un pagne façonné avec patience, fruit d'un savoir-faire transmis de mère en fille depuis plusieurs générations. Les teinturières surveillent les bains, ajustent les mélanges de couleurs et reproduisent des techniques héritées de leurs aînés. Ici, chaque étape demande rigueur et expérience. Pour ces femmes, le Cocodonda est bien plus qu'un simple tissu. C'est un héritage culturel, un symbole de créativité et d'ingéniosité qui continue d'évoluer avec le temps. Pour moi, la teinture du Cocodonda, avant que ce soit un métier, c'est une passion. Ça permet de rêver un peu l'esprit créatif pour faire les créativités. Voilà. Par exemple, on a des motifs qu'on appelle du lasoba, par exemple. La teinture est un langage. Les motifs racontent des histoires, les couleurs portent des messages et chaque pagne reflète une part du patrimoine burkinabé. Mais derrière cette tradition se dessine également une réalité économique. La production et la vente du Cocodonda permettent à de nombreuses femmes de soutenir leur famille. Certaines financent la scolarité de leurs enfants, d'autres participent aux dépenses du foyer ou développent leur propre activité. Je gagne beaucoup de commandes à Cocodonda. Comme actuellement, il y a des élèves qui portent Cocodonda. Donc ça m'a aidé beaucoup à faire beaucoup de choses. Une bonne chose pour nous les commerçants parce que dans ça, on sera au quoi. Souvent regroupées en associations ou en coopératives, ces femmes mettent en commun leurs ressources, partagent leurs charges et consolident peu à peu leur autonomie financière. Les défis restent pourtant nombreux. La concurrence des pagnes industriels importés ou encore les difficultés d'accès au financement. Malgré ces obstacles, le Cocodonda conserve toute sa place, notamment lors des cérémonies traditionnelles et de plus en plus pendant les célébrations du 8 mars. Les couturières le réinventent aussi en tenue moderne qui rivalise avec le prêt-à-porter. Le pagne Cocodonda, il est très beau. Il faut reconnaître que nos femmes-là, vraiment, elles sont fortes. Elles sont très fortes. Elles se sont améliorées. De jour en jour, elles s'améliorent. C'est très beau. C'est bien fait. Ça peut faire plusieurs modèles. Tout ce qu'on veut, on peut faire le Cocodonda. Vous voyez ça là? C'est Cocodonda mélangé avec le pain d'Amfani. Vous voyez? Même ça aussi, c'est Cocodonda qu'on a utilisé et puis transformer ça comme ça pour que ça puisse être portable à tout le monde. Ce modèle, la fille porte, garçon porte, vous voyez. Ainsi que ça aussi, c'est Cocodonda mélangé avec ça. Habit de sortie, de mariage, fille d'honneur, vous voyez, ça passe. Porter le Cocodonda en ce mois consacré aux droits des femmes, c'est rendre hommage à celles qui le crient. Derrière chaque étoffe se cachent des mains expertes, du travail et beaucoup de résilience. Plus qu'un pagne, le Cocodonda est le reflet d'un patrimoine vivant, porté par des femmes qui, à travers chaque teinture, façonnent aussi leur avenir. Derrière chaque motif, une histoire. Derrière chaque couleur, une femme debout.